Les amis, hay Liga. Comme on dit en Espagne, la Liga est en feu. Regardez, voici la une du Mundo Deportivo de ce lundi matin avec ce titre. Le Barça n'est plus qu'à 2 points, les amis. Les Catalans se sont imposés hier à Séville 4-1 pour frapper un grand coup, un golpe, à la une de Sport et faire que les 3 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, dans un point de la main pour l'expression espagnole, en un Puño, c'est la une de As. Alors regardez le classement. Après le nul, vous le savez, un partout dans le derby samedi, Real 50 points, Atlético à 1 point, et oui, le Barça est à 2 points. Et regardez la deuxième colonne, avançant l'état de forme avec le nombre de points sur les 5 dernières journées. Madrid reste leader avec 10 points sur 15 possibles. Mais attention, page intérieure de Marca. Le mur d'Ancelotti, hecho añicos. Alors, hacer añicos en espagnol, les amis, signifie se briser. Nouveau coup dur en défense. Lucas Vázquez qui vient grossir les rangs de l'infirmerie après Carvajal, Militao, Rudiger et Alaba. 36 blessures cette saison, dont 26 musculaires, 5 défenseurs donc touchés sur les 8 que compte le groupe, 17 défenses différentes cette saison pour le Real Madrid. Alors, que va faire Carlo Ancelotti demain pour affronter Manchester City en Ligue des Champions? L'option 1, les amis. Un nouveau défi pour l'étrange duo Asensio-Tchouaméni. Le Français compte 29 matchs cette saison, dont 14 en défense centrale. Asensio compte lui déjà 20 apparitions depuis son entrée dans le groupe. C'était le 9 novembre à Osasuna. L'option 2, Ancelotti pourrait former cette paire. Valverde, Tchouaméni, l'Italien, les amis, qui pourrait également faire des changements devant, car il en demande plus à ses 4 stars, les Spidemas. Regardez, c'est la une de Marca avec Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo en page intérieure. Marca avance qu'à la mi-temps du derby, Ancelotti aurait demandé plus d'intensité à son artillerie offensive, pouvant laisser présager des changements à suivre. D'ailleurs, regardez, aucun Madrilène dans le 11 type de Marca cette semaine. Un Catalan, Pedri, qui effectivement a été le guide d'un super Barça à Séville. Regardez à droite, avec les notes de Marca, 3 étoiles sur 3 pour le numéro 8, tout comme Rafinha, buteur. Le bémol, Fermin, que je vous ai encadré, vous le voyez, entre à la place de Gavi, 17 minutes de jeu, un but, mais également un carton rouge direct pour cette faute que vous voyez là sur Sceaux. Mais, eh bien, le Barça de Flick déroule et se rapproche de la place de leader, notamment avec une attaque de feu, 64 buts en 23 matchs de Liga. Lewandowski a encore marqué pour consolider cette première place au classement Pichichi avec 19 buts, devant Mbappé que vous voyez en bas à gauche à 3 unités et Rafinha à 6. Cette Liga, les amis, est en feu. Alors, qu'en pensez-vous? Vous, comment avez-vous vécu ces 2 matchs? J'aimerais avoir vos avis. N'oubliez pas, vous m'envoyez vos vidéos pour me raconter tout ça via le lien épinglé pour la libre antenne de ce soir. Les 5 vidéos les plus pertinentes seront diffusées à 20h sur mes réseaux. Et n'oubliez pas, demain, mardi, rendez-vous 20h30 avec Monsieur Adil Rami pour commenter le City Real Madrid et ce sera en direct sur Twitch, X, YouTube et TikTok. En attendant, eh bien, belle journée à tous les amis. Et profitez des vôtres. J'ai 2 stats effrayantes pour vous. Et si je vous disais qu'en 2025, Eric Garcia et Vinicius Junior, c'est le même nombre de buts, toutes compétitions confondues? Vous allez me dire, on s'en fout des stats. Quand ça vous arrange, on s'en fout. Mais si je vous parle des stats, en vrai, on s'en fout, c'est un défenseur, on sait très bien qu'il est pas plus fort que Vinicius. Mais c'est marrant de voir à quel point les stats, c'est quand ça vous arrange. Mais voici la deuxième stat effrayante. Le Barça, en 2025, a déjà marqué 41 buts en 11 matchs. C'était pas arrivé depuis 1943 dans toute l'histoire du FC Barcelone. Les meilleurs départs offensifs après 11 matchs dans une nouvelle année civile. 1943, 42 buts. 2025, 41 buts. C'est le deuxième meilleur départ sur une année civile de l'histoire du FC Barcelone. Vous voyez à quel point Hansi Flick a littéralement révolutionné cette équipe. Tout ça dès sa première saison, sans avoir un réel mercato et avec beaucoup de petits jeunes de la Masia quand même. Et ça, pour moi, ça fait tellement de lui un grand coach. Réussir à s'installer dans un club comme le FC Barcelone, qui était gangréné médiatiquement, qui était en déclin, avec tous les problèmes financiers qu'on lui connaît, ça c'est du grand monsieur. Tout s'est passé tellement vite, vous vous posez beaucoup de questions. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. 53e minute, Séville réclame un penalty sur une poussette de Koundé. L'arbitre ne considère pas que c'est une faute, laisse le jeu se poursuivre alors qu'à ce moment précis, il y a 2-1 pour le FC Barcelone. Donc vous l'avez compris, une situation assez frustrante pour Séville.
puisque ce penalty plus qu'évident leur aurait clairement permis de revenir au score. Sachant qu'après ce penalty non sifflé, l'action qui suit, c'est Rafinha qui vient marquer le 3-1. Maintenant par contre, ça c'est un fait réel, ça c'est un autre fait réel sur le but de Séville, un but que l'arbitre a considéré valable, parce qu'apparemment Araujo ici couvrait l'attaquant adverse, sauf qu'Archivovar nous a mis les meilleures dispositions possibles juste derrière, et nous a clairement montré que Araujo ne couvrait pas le joueur adverse, et qu'il y avait 100% hors-jeu, donc le but ne devait pas être accordé. Voici un autre fait réel. De ce fait, avec ce que vous avez vu sur Koundé et ici, dans le fond, vous pouvez littéralement considérer ça comme une compensation. L'arbitre a peut-être cherché à se rattraper, mais dans le fond, pour moi, dans tous les cas, il a tué le match. Ça ne nous empêchera pas à la fin de cette vidéo de nous dire qu'encore une fois, il y a une polémique d'arbitrage dans tous les matchs de Liga et c'est catastrophique. Je reste impressionné encore une fois par la qualité de passe de Pedri. Ça passe où il a réussi à avoir Fermin avant que celui-ci écope d'un carton rouge. Mais je le plains énormément d'un côté aussi parce que vu comment il se fait découper dans tous les matchs, c'est une dinguerie. Rafinha son but, c'est trop. Regardez-le bien ici, encadré par deux joueurs. Il fait littéralement en sorte qu'il se rentre dedans. Il arrive à se défaire, envoyer un missile en dehors de la surface. But. Ce mec-là, c'est pas le meilleur dribbleur. Par contre, il y a tellement de maturité et d'efficacité dans tout ce qu'il entreprend. Ça rend littéralement son jeu chirurgical. 24 buts, 15 passes D. Les Barcelonais vont continuer leur ascension de Ballon d'Or. Malgré son carton rouge qui aurait pu coûter cher à l'équipe, il fait aussi un très bon match. Attention à ne pas sortir des gestes excessifs, faut se contrôler.